candidat et ses différents directeurs de campagne s'emploient à la partager aux populations. Le 16 octobre dernier, le candidat Alassane Ouattara était à la capitale de la région de Béké, précisément à Bouaké, pour lancer sa campagne dans une liesse populaire dont vous avez été tous témoins. Il s'est également rendu à Mans le 18 octobre. Il sera le jeudi 22 octobre à Bengourou. Partout où il est passé, le candidat a bénéficié d'une adhésion massive des populations à son nouveau contrat social. Notre parti, le RHDP, se félicite que la campagne de son candidat se déroule comme prévu et invite l'ensemble des Ivoiriens à la sérénité face à la provocation. Le 31 octobre 2020 est une date importante. Le 31 octobre 2020 est une date importante pour le triomphe de la démocratie dans notre pays. Les Ivoiriens doivent donc sortir massivement pour accomplir leur devoir civique. Mesdames et messieurs les journalistes, c'est sur ces mots que je voudrais clore mon propos introductif et rester à votre disposition pour les éventuels échanges. Je vous remercie pour votre aimable attention. Voilà, alors le mode de fonctionnement, comme on l'a dit, une série de 5 questions qu'on prendra maintenant. Et puis, à la fin de la série des 5 questions, on invitera M. le directeur central, la campagne chargée de la communication pour les réponses. La parole est à vous. Vos noms et organes faciliteraient l'échange. Je vous remercie. Donnez le micro, s'il vous plaît, pour qu'on puisse... Allô. Je disais donc Antoine Kourouma, Espace TV Guinée. Il y a depuis quelques jours... Espace TV Guinée, une télévision privée guinéenne. Nous constatons depuis quelques jours quelques actes de violence à Abidjan, tout comme à l'intérieur du pays. Et je ne sais pas comment le gouvernement réagit à cela, également le camp du RHDP par rapport à ces actes de violence. Hier, on nous apprend que c'est la FECI qui s'est fait entendre à travers ces mouvements de grève. Comment est-ce que le RHDP réagit à ces cas de violence? Et ensuite, il y a 2 candidats qui jusque-là comptent s'abstenir d'aller aux élections, qui disent qu'il n'y aura pas d'élection le 31 octobre. Et dites-nous, qu'est-ce que fait le camp présidentiel pour amener ceux-ci à revoir leur position? Est-ce qu'il y a des démarches en cours en vue de dialoguer, en vue de les rappeler à l'ordre? Merci. Merci beaucoup. Seconde question, s'il vous plaît. Allez-y. Le micro. Tu peux avoir le Carl. Voilà, il est là, juste devant. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, François Hume, RFI. L'opposition vous accuse de convoyer des miliciens pour agresser des militants de l'opposition dans certaines villes comme Bonoua ou Bongounou. Donc je voulais avoir votre position, je voulais savoir ce que vous répondez à cela. Merci. Troisième question. Oui, voilà. Cyril Ben Simon, Le Monde. Les différentes manifestations qu'on a pu voir ces derniers jours, est-ce qu'elles ne risquent pas de gêner le déploiement du matériel électoral? Est-ce que dans certaines villes, certaines régions, est-il possible que le vote soit très compliqué à organiser? Merci beaucoup. L'avant-dernière question, si possible. C'est bon? Monsieur le ministre. 3 préoccupations. Nous avons trois intervenants.
une intervention de Kourouma d'une télévision guinéenne, de RFI et de Le Monde. Relativement aux préoccupations de M. Kourouma de la télévision guinéenne, 2 points, les actes de violence à Abidjan et la réaction du RHDP. J'aimerais juste dire sur ce sujet depuis déjà quelques mois. Le mot d'ordre donné par le directeur exécutif du RHDP et le candidat du RHDP a toujours été de ne pas riposter à toute provocation possible. Et je pense que ce mot d'ordre, jusqu'à ce jour, a été tenu par les différents militants disciplinés du RHDP. Si ça n'avait pas été le cas, nous, certainement, nous aurions vu quelques situations beaucoup plus dramatiques. Mais c'est vrai que nous constatons, il faut le dire, quelques violences de part et d'autre. C'est aussi un mauvais cliché de vouloir présenter ces quelques violences comme étant une généralisation au niveau national. C'est souvent la mauvaise lecture qui est faite. Vous l'avez certainement relevé, ce sont des violences qui sont localisées dans certaines localités, pour la plupart proches de certains leaders d'opinion, Daoukro, Bonoa, pour ce qui relève de Mme Simone Gbagbo. Violence, il faut le relever, orchestrée, manipulée par ces différents leaders de politique de l'opposition. Et ceci est regrettable, très regrettable dans la mesure où notre conception de la politique, ce n'est pas de la violence. À partir du moment où, quand on aspire à une responsabilité politique, quand on aspire à cette haute fonction qu'est celle de président de la République, nous pensons que ceci appelle des obligations vis-à-vis de ceux pour lesquels nous pensons porter la parole, pour ceux pour lesquels nous pensons pouvoir obtenir le vote. Et à cet effet, nous devons tout faire pour les préserver. Mais ce que nous constatons, c'est tout le contraire, une manipulation qui vise à opposer les communautés dans les localités de ces différents leaders d'opinion. Soit dit en passant, c'est souvent 3 ou 4 localités sur près de plus de 200 communes au niveau national, et ce n'est que circonscrit. Mais nous suivons ça avec beaucoup d'attention pour ne pas que cela n'aille plus loin que ce que nous avons observé. Parlant de responsabilité, les uns et les autres, tôt ou tard, seront amenés à rendre compte de tous les différents actes qu'ils font poser par leurs différents militants. Et nous trouvons que c'est véritablement déplorable. Quand on se dit démocrate, on passe dans les urnes et on passe devant les citoyens électeurs, les citoyens qui votent pour pouvoir présenter son programme de société, mais surtout les solliciter à l'effet de faire entendre leur position. Mais ce n'est pas ce que nous constatons. Nous voyons une opposition de la violence au jeu démocratique, alors que la démocratie ne peut pas faire l'économie du passage devant les différents électeurs. Une autre préoccupation a été de Kourouma, de la télévision guinéenne, portait sur les 2 candidats qui disent qu'il n'y aura pas d'élection. Notre point de vue là-dessus est que ces différents candidats de l'opposition manquent de cohérence. En même temps qu'ils disent qu'ils iront aux élections, nous l'avons lu quelque part, en même temps ils appellent à un boycott. Et la conséquence de ce boycott, ce sont les violences que nous constatons. En résumé, s'ils doivent aller aux élections avec ces violences, objectivement, c'est que leur programme de gouvernance qu'ils proposent aux Ivoiriens, c'est bien effectivement de la violence. Face à cette violence, vous avez un Alassane Ouattara qui propose le développement, qui propose la paix, qui propose le vivre ensemble et qui propose des perspectives beaucoup plus constructives pour ses concitoyens. Donc, très vite, les Ivoiriens sauront faire la part des choses entre ceux qui proposent la violence comme programme de gouvernance, puisqu'ils n'ont pas dit qu'ils n'iraient pas aux élections, et celui qui propose le développement, et qui propose des programmes pour les enfants, pour l'avenir, l'emploi, etc. Les Ivoiriens sauront faire la part des choses. Parce que, encore une fois, la situation de 2020 n'est pas celle de 2010. Nous avons certes connu des moments difficiles en 2010, mais en 2015, nous avons eu une élection impeccable où chacun a pu exprimer son droit à la différence, son droit de vote. Cela sera le cas, encore une fois, cette année, en 2020, à ces élections.
et je pense que le gouvernement fera tout pour que chacun puisse exprimer librement son choix par rapport aux différents candidats qui sont en liste. Je rappelle tout de même qu'il y a un autre candidat, fut-il indépendant, qui concourt quand même à cette élection. RFI relève qu'il y aurait quelques miliciens qui ont été convoyés. C'est une affirmation ou bien c'est une demande d'information? Ben, nous aimerions en avoir la preuve. Nous aimerions en avoir la preuve, parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de preuve de cette allégation. Mais encore une fois, rappelons à l'ordre ces différents politiciens. Il y a des mots très mal placés qui sont utilisés. Et nous, journalistes, membres de la corporation journalistique, nous devrions éviter de nous faire l'écho d'un certain nombre de mots. Nous entendons depuis un certain nombre de jours des mots tels que les microbes, etc. C'est vrai que c'est un phénomène urbain qui n'est pas propre à la Côte d'Ivoire, parce que chaque pays a son phénomène de délinquance urbaine et chaque pays qualifie ces différentes personnes qui ont des conflits avec la loi avec un terme bien approprié. Ce que nous constatons ici, c'est véritablement une tentative de déshumanisation d'un certain nombre de personnes en les qualifiant de microbes pour pouvoir mieux les adresser d'un point de vue violence. Sous d'autres cieux, cela a été une catastrophe pour un certain nombre de pays que je n'aimerais pas citer, plus proches de nous, où certains étaient qualifiés de cafards. Et ces gens sont en train de nous amener vers une voie qui n'est pas bonne. Et les Ivoiriens ne l'accepteront pas. Les Ivoiriens n'accepteront pas cette dérive violence. Les Ivoiriens n'accepteront pas cette orientation. Et nous devons faire très attention aux mots que nous utilisons, empruntés de la bouche de ces différents hommes politiques. Excusez-moi. Le monde s'interroge ou bien s'inquiète du fait que le vote pourrait être compliqué dans certaines villes relativement à ce qui est constaté sur le terrain et surtout en lien avec le déploiement du matériel électoral. Vous comprenez très bien que toutes les dispositions seront prises pour assurer la sécurité de l'exercice à la différence, la sécurité du vote au moins opportun. Le dispositif d'ailleurs s'est relativement adapté au fait de quelques violences localisées dans certaines communes, pas plus de 3 ou 4, mais ce n'est pas une situation généralisée au niveau national, fort heureusement. Et ailleurs, les populations continuent de retirer leur carte d'électeur. Ça aussi, c'est une face de l'actualité nationale qu'il faut savoir mettre en lumière. Donc, ce n'est que dans certaines localités. Et là où ça se passe, le dispositif sécuritaire s'adapte pour permettre aux populations de pouvoir, permettront d'ailleurs aux populations en son temps de pouvoir voter librement le candidat de leur choix. Je prendrai d'autres questions. Est-ce que nous en avons d'autres, s'il vous plaît? Sur la série de 5, on en a eu 3. Monsieur, voilà. Le micro, s'il vous plaît. Bonjour, Patrick Fort de l'AFP. Vous avez parlé de mots à ne pas utiliser, de cafards. Il y a aussi, à chaque violence, on remarque des dérives ethniques et des affrontements intercommunautaires. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on retombe dans des violences communautaires ici ou là? Merci. La dernière question. Oui, voilà, juste là. Allez-y, monsieur. Bonjour, moi c'est Hilaire de l'agence de presse EPI. Il y a certaines localités qui n'ont pas reçu les cartes d'électeurs. Alors, le 31 octobre, jour de l'élection, quelles seront les dispositions qui seront prises pour ces localités? Monsieur le directeur central, voilà la série de 5 questions. Certaines localités n'ont pas reçu les cartes d'électeurs. Ce n'est pas en réalité un problème parce que le jour du vote, les populations auront la latitude de trouver dans leur bureau de vote les différentes cartes d'électeurs. Ils pourront les récupérer et en même temps aller voter. Je rappelle aussi qu'il y a la possibilité de voter à partir avec sa carte d'identité. Le plus important étant que nous disposions
d'une pièce d'identité qui fait la démonstration de notre visage et puis de notre identité, en l'occurrence la carte d'identité ou tout autre document qui pourrait être qualifié par la commission électorale indépendante. Donc, pour résumer, le jour du vote, les populations pourront récupérer leur carte d'électeur sur leur lieu de vote, dans leur bureau de vote. Ceci n'est pas véritablement un problème s'ils ne peuvent pas le faire maintenant. La question des violences communautaires, encore une fois, c'est un phénomène qui est sociétal. Ce n'est pas nouveau. Très souvent, depuis des lustres, ce n'est pas nouveau. Nous avons souvent des conflits éleveurs et des conflits terriens avec des éleveurs dans certaines localités. Ça arrive et c'est résolu au niveau local par les autorités préfectorales, etc. Et souvent, ça amène des communautés à s'affronter. En réalité, ce n'est pas un fait nouveau. C'est vrai que le contexte électoral met en lumière les violences communautaires que nous constatons, parce que souvent avec des soubassements idéologiques, politiques, mais cela est traité dans le cadre structurel des violences ordinaires constatées en milieu rural, si c'est le cas. Donc je pense que nous avons un dispositif approprié qui permet d'adresser ces différentes violences communautaires, et ceux qui sont à la base feront face à la justice en temps opportun, quelle que soit leur qualité. Et ça, c'est ce qu'il faut relever, parce que la posture de hauts fonctionnaires ou bien d'anciennes personnalités ayant occupé de hautes fonctions au sein de l'État du Côte d'Ivoire ne nous préserve pas du fait que nous sommes tous justiciables devant la loi ivoirienne. Et cela doit être compris par tous, je le dis. Voilà. Merci, mesdames et messieurs. Rendez-vous demain 16h. Nous serons aussi là et j'aimerais vraiment que vous n'hésitiez pas à venir. Chaque fois que vous avez besoin d'informations, nous serons là pour essayer de vous donner ces éléments de réponse pour que nous soyons cohérents, nous soyons sur la même longueur d'onde, sans faux fuyant sur toutes les questions que vous souhaiterez aborder. Merci beaucoup et bon après-midi, bon courage. Voilà, merci beaucoup. Alors demain, 16h, 17h, vous invitez le directeur exécutif du RHDP, directeur national de campagne, le ministre Adama Bictogo. Je vous remercie.